Grande est ta fidélité pour moi, Seigneur. C'est pourquoi, excellent et bon Père céleste, le Dieu qui est bon depuis le commencement, dont la bonté est invariable, nous nous tenons dans ta présence ce dimanche matin et nous glorifions ton nom qui est au-dessus de tout nom, et nous te disons merci pour tous tes bienfaits pour nous et ta grâce qui est tout le temps suffisante. Ce matin, nous nous tenons là pour recevoir ta parole. C'est notre nourriture, c'est notre force, c'est elle qui nous donne la foi. Que le Saint-Esprit, l'auteur de la parole, nous inspire, nous donne les paroles qu'il faut pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence, ceux qui sont debout encore, merci. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous, au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons pour sa grande fidélité. Dans ces périodes, nous avançons, nous progressons. Mon frère, ma soeur, la foi n'a jamais grandi sans un temps de difficulté, d'épreuves et de problèmes. La foi même n'a pas de raison d'être si devant moi il n'y a aucune difficulté, aucun problème. Croire n'est pas la foi. C'est-à-dire accepter la parole, accepter que Dieu est là n'est pas la foi. La foi est dynamique. Elle permet de s'approprier ce que Dieu a dit et fait. Ce que Dieu a dit et fait, alors quand il me dit que c'est pour moi, en ce moment-là, je vois que cette grâce-là m'appartient et je peux avancer. Vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne, ce ne sont pas les activités de l'Église. C'est pourquoi pendant ces 2 mois, nous avons vu plusieurs personnes qui semblaient être désemparées, découragées parce qu'il n'y a plus les réunions dans le bâtiment d'église. Mais aussi, ça a permis à plusieurs personnes de découvrir que leur vie chrétienne peut s'épanouir dans ce temps-là. Après quelques jours peut-être de découragement, de désorientation, plusieurs chrétiens se sont repris. On commençait à dire, supposons que cela dure 1 an, est-ce que je veux continuer à être découragé? Non. Alors j'ai intérêt à m'attacher à la parole pour découvrir mieux le Seigneur. Et ceux qui nous ont écrit pour nous dire, ils ont découvert la réalité de Christ, de Dieu. Il dit, mais oui, c'est dans les difficultés qu'on découvre Dieu. Donc nous dépassons nos prières traditionnelles que nous faisons. Et nous découvrons que Dieu est réellement bon. Après le séminaire de Pentecôte, nous allons voir qu'est-ce que la bonté et l'amour de Dieu en réalité. Et tant qu'on ne comprend pas ça, il est difficile que notre foi soit basée. Parce que plusieurs des chrétiens sont dans l'amertume contre Dieu. Regardez votre vie, il ne faut pas me dire non. Vous êtes frustré contre lui. Parce qu'un jour, vous avez démarré quelque chose, il semble ne pas vous avoir donné. Vous avez prié pour une situation, il n'y a pas eu de réponse. Alors,
qu'on veuille ou pas, dans votre cœur s'est installée une petite amertume, rancœur contre Dieu. Et cela a perdu votre joie et votre paix. Et vous transportez cette rancœur-là dans votre cœur pendant des années. Il n'y a pas une réalité. Donc vous comprenez? Parce que vous commencez à douter de la bonté et de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai prié et que un parent est mort que Dieu n'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous ne comprenez pas la bonté de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai demandé une femme et jusqu'à présent je n'ai pas de femme que Dieu n'est pas bon. C'est le contraire que vous devez faire. Vous partez de la bonté de Dieu et avec cette bonté-là, vous traversez les épreuves. Dieu étant bon, il est bon avec vous dans les mauvais temps comme dans les bons temps. Mais si votre compréhension de la bonté de Dieu, c'est la compréhension traditionnelle du village et de la religion, tout le monde dit que Dieu est bon quand il a fait des choses. Ça n'a rien à voir avec le caractère de Dieu. Et 95% des chrétiens vivent dans ça. Ils n'osent pas parler parce qu'ils ont peur que Dieu les réprimande. Je vais vous montrer pourquoi David a réussi. Pourquoi il a réussi? Ce n'est pas l'onction, non. Avant l'onction, qu'est-ce que David avait? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est parce qu'il a reconnu la bonté de Dieu que quand Dieu voulait faire un roi, la bonté que David a reconnue a attiré la main de Dieu parmi tous les fils de cet homme-là pour aller poser sur David. C'est un message extraordinaire. Quand vous comprenez ça, vous n'êtes plus lié parce que Dieu m'a exaucé, Dieu est bon. J'entends les gens, Dieu est bon, hein? Pourquoi? Parce qu'il m'a donné ça. Non, c'est pas comme ça. Dieu est bon. Et David dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté des hommes sur la terre, là, ce n'est même pas la peine de vivre sur la terre. Et ça, vous l'avez apporté de votre village et de votre ancienne religion. Prions seulement qu'après le séminaire de Pentecôte, nous puissions aller pour comprendre ça et vous allez découvrir que, mais donc vous-même vous étiez contre Dieu il y a longtemps. Oui, je vais vous donner des preuves palpables. Dans toute la Bible. Mais moi je travaille pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. Dieu, normalement, aurait dû faire ça s'il était bon. Non. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Rien à voir. C'est moi qui ai acheté ça pour l'église. Maintenant que j'ai tel besoin, si Dieu est bon, il doit faire ça. Ça n'a rien à voir avec la bonté de Dieu. Rien. C'est pourquoi tu as des problèmes. Quand Dieu ne te répond pas, tu es fâché, tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu ne viens plus à l'église. Il y a plein de gens qui sont fâchés contre Dieu comme ça. Fâchés. Regarde, tu es fâché contre Dieu. Ah, Seigneur, tu as dit de jeûner et prier. Moi, je fais 21 jours de jeûne et prière. Malgré ça, mon père est mort. Quand tu vas jeûner aux prières, tout le monde va mourir, y compris toi-même. Ça n'a rien à voir avec la bonté de Dieu. Ça vient de votre ancienne religion et des traditions du village. Ce n'est pas une pensée biblique. Alors, le dimanche passé, nous avons vu effectivement la puissance du témoignage. Et en voyant cette puissance du témoignage-là,
nous avons réalisé ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Lorsque j'ai un témoignage centré sur la personne de Jésus-Christ. Et je commence à comprendre donc cette vérité-là. Mais maintenant, il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Pourquoi moi je témoigne et ça n'a pas l'air d'impacter les gens? Nous allons voir la raison donc ce matin-là. Je t'ai dit le dimanche passé, peut-être ton témoignage est basé sur des choses personnelles qui sont pour toi, que Dieu a fait pour toi. Mais ça n'impacte pas la vie de quelqu'un. Tu as un témoignage et tu rends grâce à Dieu en disant ton témoignage, ce que Dieu a fait. Mais ce n'est pas ça. Témoigner, c'est témoigner de Christ. Parler de Christ, c'est différent. Souvent, nous confondons ce qu'on appelle, entre guillemets, témoignage d'action de grâce pour ce que Dieu a fait pour moi. Ça n'impacte pas. Ça peut faire plaisir à la chair. C'est pourquoi c'est que les églises sont remplies de gens qui veulent écouter des témoignages et leur vie ne change pas. Le témoignage a pour but d'amener les gens à Christ, à le découvrir et à vivre ce que Christ est dans ce que la personne vient de me dire. Mais maintenant, ce que Christ a fait pour moi, je peux prier. Dieu m'a exaucé. Dieu a changé mon entreprise. Il m'a donné de sortir de la crise. Ça, je rends grâce. Je fais un témoignage d'action de grâce. Pour dire à mes voisins, à mes frères, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Mais ça peut aider ceux qui sont dans cette difficulté-là un peu. Ça va faire plaisir aux gens d'entendre que Dieu même intervient dans les affaires. Ce n'est pas, Jésus a dit vous serez mes témoins, mais ça c'est pas le témoignage sur Jésus. Il y a des choses que nous, dans le christianisme, nous avons fait, on ne comprenait pas, on a fait, bon, on doit témoigner. Non, il y a témoignage et témoignage. Quand Jésus a dit vous serez mes témoins, il n'a pas dit vous serez mes témoins pour raconter si je vous ai guéri ici, si je vous ai donné un enfant ou un mari. Non, il parle de lui. On a vu ça avec la femme qui était malade 12 ans. C'est quelqu'un qui, il a dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Quelqu'un veut dire qui est Jésus, ce qu'il fait. Le témoin, ce n'est pas quelqu'un qui a été guéri sûrement, mais quelqu'un est venu dire il y a Jésus dans la ville. Quel Jésus? Les Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui ressuscite les morts. Et quand l'accent a été mis sur Jésus, toutes les écailles des yeux de la femme sont parties. Elle a dit, mais si c'est Jésus-là est ce que tu décris là, je vais aller, je serai guéri. Est-ce que vous m'entendez? Si ce que tu dis sur Jésus là, si Jésus là est comme ça, moi aussi je vais aller. Tu es sûr qu'il est comme ça? Tu es sûr ce qu'il fait? L'autre l'a dit oui. Il dit bon, ton témoignage étant comme ça, je vais aller. Elle est partie. Elle a reçu et elle a expérimenté que ce que l'autre avait dit sur Jésus là était vrai. Puisqu'elle a vu le résultat elle aussi. Ce que tu as dit qu'elle guérit là. Donc
je suis guéri. Ton témoignage est vrai. Le témoignage de la Samaritaine. Elle est rentrée en Samarie. Une femme impure. Une femme que tout le monde cherche, les femmes cherchent à frapper. Elle rentre à Jérusalem, en Samarie avec les témoignages de Jésus. Elle n'a pas raconté n'importe quoi. Venez voir. Venez écouter. Un homme qui m'a tout dit. Un homme qui a révélé ma vie. Elle est en train de montrer un aspect de Jésus qui révèle, qui parle, qui ne condamne pas. Alors tous les gens de la ville qui étaient sous oppression, qui étaient condamnés, qui n'avaient pas la paix, on dit, ah bon, si cette femme-là est épanouie maintenant, si elle est heureuse maintenant, si elle rit, malgré le fait que les femmes sont derrière elle pour la lapider, ce qu'elle dit là, ça doit être vrai. Nous aussi, on va les voir. Quand ils sont venus voir ce Jésus, dont la femme a raconté la vie, ils ont dit, ton témoignage est vrai. Mais maintenant, ton témoignage nous a connectés avec ce Jésus. Voilà la puissance du témoignage. Il y a l'action grâce du témoignage. Ça, le témoignage d'action de grâce. Il y a ça. Ça ne change pas les gens. C'est toi qui es en train de rendre grâce à Dieu. Si dans ton témoignage, Jésus ne ressort pas, ça va faire plaisir aux gens. Ton témoignage est puissant. Mais quand les gens vont partir, ils ont tout oublié. Mais ton témoignage sur Jésus déclenche, qui pousse les gens à aller chercher Jésus. Tu comprends? Voici un homme qui est fatigué, qui est languissant, qui n'aime pas Dieu, et il te connaît. Vous vivez dans le même quartier. Il sait que tu étais un voyou, un bandit. Et un jour, il te regarde. Et tout le quartier dit, ah, le jeune homme l'a changé. Et tu dis, bon, venez chez moi, je vais dire pourquoi j'ai changé. Vous me connaissez? Les gens disent oui. Vous savez qui j'étais? Les gens disent oui. Et l'autre homme méchant là est assis aussi dans la foule. Le petit commence à dire son témoignage. Comment il a rencontré Jésus. Et comment, en acceptant ce Jésus-là, qui pardonne les péchés, qui libère les gens, qui transforme les gens, c'est Jésus l'a transformé. En ce temps, le Saint-Esprit est en train de glorifier Jésus. Quand il a fini comme ça, on est un nouveau converti. Il ne s'est même pas lancé l'appel. Il n'a pas lancé l'appel. Mais il a témoigné de Jésus. Les gens se partent. Et ils s'en vont chez eux. Le méchant homme qui a entendu parler du Jésus de ce jeune homme-là, qui a tout fait pour se changer, qui a tout fait pour changer sa vie, il rentre dans sa maison convaincu que si ce n'est pas réellement Jésus-là, le petit que tout le monde connaît dans le quartier là, c'est impossible qu'il change. Ce homme-là tombe sur ses genoux. Il dit Jésus, ce que le petit là a dit, moi je crois que c'est vrai. Parce que tout le monde le connaît. On l'a mis en prison. Rien n'a changé. Ses parents l'ont frappé. Rien n'a changé. Mais simplement, il dit que c'est toi qui l'as rencontré et ta vie a changé. Alors, si tu es réel, si tu m'aimes moi aussi, me voilà devant toi Jésus. Je te reçois, je t'accueille comme l'enfant là. Et sans problème, le Saint-Esprit vient, donne une vie nouvelle à cet homme-là. Lui aussi sort, il témoigne. Jésus est vrai. Représenter ce village de 1000 personnes là. Chacun fait une rencontre comme ça. Jésus est vrai. Témoignage, un témoignage, un témoignage. Tout le village sera gagné à crier oui ou non. Oui ou non. Voici le problème du témoignage. Voici la puissance du témoignage. Voici la puissance du témoignage.
C'est de ça qu'on parle du témoignage. Il y a les témoignages d'action de grâce. Voilà. Dieu m'a fait ça. C'est bon. Ça peut aider quelqu'un. Par exemple, je n'avais pas d'enfant. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné un enfant. Si tu n'as pas eu le temps de parler de Jésus, ce témoin d'action de grâce-là peut amener cette femme qui était comme toi à dire, si tu as donné un enfant à cette femme-là, moi aussi donne-moi un enfant. Elle peut avoir un enfant. Mais ça ne changera pas sa vie. La puissance du témoignage, là, je parle de ce qui rencontrer Jésus jusqu'à ce que la personne il y ait un changement. Les témoins d'action de grâce là, ça c'est bien. Mon frère, il faut le faire. Mais le témoignage qui est puissant, c'est lorsque Jésus est au milieu. Et le Saint-Esprit tout de suite va témoigner. Or, les gens, ils ont honte de témoigner de Jésus. Quand vous êtes au travail là, vous dites tout, comme tout le monde, pour qu'on ne vous juge pas, vous dites Dieu est bon. Non, non, Dieu est fidèle. Il y a rare des chrétiens qui osent dire le nom de Jésus dans leur milieu de travail. Si ils disent de lever la main, il y a peu qui vont lever la main pour le faire. Ils parlent de Dieu. Comme tout le monde accepte le mot Dieu, ça ne dérange personne. Mais quand il dit Jésus, tous les gens, certains donnent le dos. C'est-à-dire, chacun parle mal. Parce que ce nom est puissant. Donc c'est pourquoi quand tu témoignes de lui, ce nom-là agit par le Saint-Esprit. Pas le nom de Dieu. Non. Pas le nom Jéhovah. Non. Pas le nom de l'Éternel. Le nom Jésus. La puissance du nom de Jésus dans ton témoignage. Mais touche les gens. Transforme les gens. Donc vous comprenez? Ce sont les ABC que la plupart des chrétiens n'ont pas eu à leur conversion. Ils sont devenus chrétiens, mais quand tu leur dis, mais même pour témoigner à quelqu'un de Jésus, amener quelqu'un à Jésus, c'est difficile pour beaucoup. Parce qu'ils ne savent pas comment témoigner de la puissance, donc la puissance de Jésus, de son nom à quelqu'un. Parce que Jésus le Sauveur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient, quand tu parles de Jésus le Sauveur, le Saint-Esprit vient pour glorifier, pour exalter ce nom-là. Il est écrit que le Saint-Esprit vient parler de moi. Il ne parle pas de lui. Si vous déplacez le Saint-Esprit pour faire autre chose, il ne sera pas à l'aise. Ça va marcher à un moment donné, mais il ne sera pas à l'aise. Il est autour de la... Comme Jésus parlait du Père. Il dit, Jésus parlait du Père, rien que du Père. Du Père. Tu n'as jamais vu, c'est rare. Il parlait du Père. Le Saint-Esprit est venu pour parler de Jésus. Il est venu pour parler de Jésus. Alors, c'est sur la base de... J'ai voulu faire ce résumé-là, parce que vous, la plupart d'entre vous n'étiez pas là le dimanche passé, sauf les responsables. Même eux, je n'avais pas développé cela de cette manière. Donc, la puissance du témoignage, tu n'avais pas compris dimanche passé, mais tu l'as compris ce matin. Tu as vu l'élément important de la puissance du témoignage. Il y a la puissance donc, sur Jésus. Il y a le témoignage d'action de grâce de ce que Jésus a fait. Ne confonds pas les deux. Ce qu'il a fait dans ta vie là. Tu as prié. Dieu a fait ça. C'est bon. Tu as jeûné. Dieu a fait ça. Très bon. On a imposé les mains sur toi. Tu as été guéri. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois bénir le Seigneur pour montrer sa fidélité. Mais t'asseoir, présenter Jésus
Comme la Samaritaine l'a fait. Comme la femme à la perte de sang l'a fait. C'est de ça que je parle en particulier. Et c'est ça qui est puissant. La parole qui est donnée là-bas ne revient pas vide. Alors, puisque nous avons fait le résumé de la puissance du témoignage, nous allons voir, donc ce matin c'est la suite. Comme je l'ai dit, beaucoup de témoignages ne sont pas puissants dû à ces deux éléments-là. C'est des témoignages d'action de grâce qui sont de bons témoignages, mais qui ne sont pas puissants pour transformer les gens. Pourquoi? C'est parce que plusieurs chrétiens, on va le voir, leur témoignage n'est pas puissant à cause de quelque chose dont je vais parler ce matin, la repentance. Donc, ce matin, je vais vous amener comprendre et expérimenter les trois dimensions de la repentance. Alors, repentance dans le terme simple, pour rendre ça simple, veut dire simplement se détourner. Et j'ajoute, pour compléter la phrase, parce que tu vas me dire, c'est détourner de quoi? C'est détourner de la mauvaise voie que tu es en train de suivre. C'est détourner de la mauvaise décision que tu veux prendre. Te détourner des mauvaises pensées que tu entretiens. Et te tourner maintenant. Te tourner, ça veut dire dans les bonnes pensées, dans la bonne décision et pratiquer la bonne route. Ça, c'est simple, la simplicité du mot se repentir. Mon frère, si je suis en train d'aller à Fada et je prends une route, parce qu'à un rond-point, j'ai vu Fada, on me dit 250 km. Je n'ai pas bien regardé la flèche là. Et j'ai pris cette route là. J'ai fait 50 km. Je m'arrête et me dis, bon, pour m'assurer, je vais demander à quelqu'un. Je demande à la personne, monsieur, est-ce bien la route de Fada? Il rit. Il dit, monsieur, repentez-vous. Ou bien, voilà. Si ce mot-là est un mot compliqué, il dit, monsieur, détournez-vous de cette voie sur laquelle vous êtes, car vous n'arriverez jamais à Fada si vous continuez. Non, mais j'ai déjà fait 50 km. Je vous dis, monsieur, si vous continuez cette route-là, dans 250 km, vous arriverez dans une ville appelée Bobo-Dioulasso. Et à Bobo-Dioulasso, vous serez à 550 km de Fada. Donc, il vaut mieux vous repentir. Ça veut dire se détourner, faire demi-tour pour retourner malgré la douleur que vous aurez, malgré le fait que vous devez acheter de l'essence pour compléter. La repentance coûte cher. La repentance à l'eau de rose que beaucoup de chrétiens pratiquent là, ça ne les amène nulle part. C'est une repentance qui n'est pas... Non, ils confondent repentance et regret.
Oh, les gens disent je regrette. C'est pas la repentance. Dans la repentance, il y a regret. Mais si tu ne te détournes pas, tu vas continuer vers la mort. Parce que le chemin de la non-repentance aboutit toujours à la mort. Toujours. Tu peux te flatter, on peut te flatter, ça ira, ça n'ira pas. Ça amène à la mort. Alors c'est pourquoi le Seigneur m'a dit de venir te poser la question. Quelle sorte de repentance tu as pratiqué, tu as expérimenté quand tu es devenu chrétien? Bon. Si la repentance est une décision de me détourner de la mauvaise voie que je suis, sur le plan spirituel, premier niveau de repentance, première dimension de la repentance, je me détourne fermement de mes péchés, de mes mauvaises œuvres charnelles, pour me tourner vers Dieu et être pardonné de tous mes péchés. Ça, c'est le premier élément que je vais tout à l'heure détailler. Je me détourne fermement de mes péchés, de mes mauvaises œuvres charnelles, pour me tourner vers Dieu et être pardonné de toutes mes iniquités. Ça ne suffit pas. Deuxième dimension. Quand j'ai fait ça, je vois que ma vie n'a pas beaucoup progressé. Parce que je ne suis pas allé à la deuxième étape de la repentance. Je me suis détourné de mes péchés. Même je ne suis pas assez détourné de mes croyances religieuses pour découvrir Jésus le Christ. On va le voir tout à l'heure quand je vais le détailler. Au temps de Jean-Baptiste, les gens partaient à Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés. Les militaires, les religieux, les pharisiens, tout le monde. Et leur péché était couvert. Parce que le sang, il n'y a pas le sang de Jésus, le péché n'était pas ôté, couvert. Mais au même moment où Jean-Baptiste disait repentez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance, Jésus était dans le coin. Mais personne n'allait à lui. Donc leur repentance n'était pas complète. Une repentance qui ne t'amène pas à Jésus est une repentance incomplète. Regarde ta vie ce matin. Pourquoi tu es Caïn-Cara? Pourquoi tu tournes en rond? Parce que tu as accédé à la première repentance, le pardon de tes péchés. Tu ne t'es pas assez tourné maintenant pour voir la croix. Jésus. Maintenant tu arrives à ça. Troisième dimension. Maintenant que tu as cru en Jésus, tu t'arrêtes là-bas. Mon frère, ma soeur. Jésus, il n'est pas venu pour qu'on parle de lui. Il est le moyen pour sauver les gens. Mais le but final de la venue de Jésus, il dit, quand même lui-même il a commencé, il ne parle pas de lui-même. Il dit repentez-vous, car le royaume des cieux est là. C'est la troisième dimension. Je me répands
pour le pardon de mes péchés, mais je me rends compte que je n'ai pas la victoire sur les péchés. Je ne me suis pas repenti pour voir Jésus-Christ à la croix, pour que mon vieil homme soit crucifié. Je découvre Jésus-Christ. Mais les choses du royaume, je ne les ai pas. Jésus-Christ est venu comme la porte pour me faire entrer dans le royaume des cieux. Et moi, je me suis arrêté tout le temps. Oui, Seigneur, ma chair a été crucifiée, mais et les bénéfices? On les vit dans le royaume des cieux. Je ne suis pas rentré là-dedans. Tu comprends? C'est pourquoi Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, Jean-Baptiste est venu, il a prêché. Il a prêché. Matthieu 3, versets 1 et 2, versets 5 et 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui, le royaume des cieux est proche. Mais quand on demande à Jésus, lui, il dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Les deux personnes ont deux puissances. La repentance de Jean-Baptiste, c'est pour dire que le royaume des cieux est proche. Quand on croit en Jésus, Jésus dit le royaume des cieux est au milieu de vous et vous pouvez rentrer là-dedans. Jean-Baptiste n'annonçait que le royaume de loin, seulement de loin. Mais Jésus est la porte du royaume pour faire rentrer dans le royaume. Ça encore, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens qui sont convertis, même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, n'ont pas cette base-là. Donc, vous voyez là, j'explique ça d'une autre manière. C'est comme des gens qui n'ont jamais appris les tables de multiplication. Quand on leur disait à l'école primaire, apprenez ça, ils ne comprenaient pas. Maintenant, ils sont devenus des comptables. Ils sont devenus grands. Ils ne connaissent pas les tables de multiplication. Voici ce monsieur-là, il utilise un calculateur. Un jour, on l'appelle dans le bureau du patron. Le calculateur se bloque. Même pour multiplier 5 fois 4, 20, là, il ne peut pas. Voici les problèmes qui se posent. Il est comptable, mais il n'a pas le b.a.-ba du calcul élémentaire. Il est pasteur, il est évangéliste, il est ancien, mais il n'a pas le b.a.-ba de la repentance du royaume des cieux. Comme notre ami Nicodème qu'on va voir le cas tout à l'heure. Il ne comprenait pas le royaume. Il ne savait même pas qu'est-ce que le royaume. Parce qu'il n'a pas eu cette base élémentaire. Ce sont ces choses élémentaires que je suis en train de ramener pour que vous regardez attentivement. Si vous voulez aller loin, Satan va vous attendre et vous frapper. Satan n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il sait que dans votre vie, là, il y aura un temps de faille. Il va frapper. Vous comprenez? Versets 5 et 6. Il dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de Jean-Baptiste et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils confessaient, leur cœur était apaisé. Quand on confesse ses péchés, le cœur est apaisé. Mais il n'y a pas de changement. S'il vous plaît, il n'y a pas de changement. Ils ont confessé, ils ont été baptisés. Mais le baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'est pas sauveur, il n'est pas l'agneau de Dieu. Son baptême ne peut pas impacter ta vie, changer ta vie. Non. Non, mon frère. Donc, c'est pourquoi il y a des choses très très importantes. Si tu regardes le type de Jean-Baptiste, le type de repentance et de baptême que Jean-Baptiste a amené, il y a les disciples de Jean-Baptiste pour ça.
Il ne pratiquait que le baptême de repentance. Les gens pleuraient. Les soldats étaient là, ils étaient tourmentés. Jean-Baptiste dit qu'il faut plus violenter quelqu'un. Il dit oui, chef. Mais il n'avait aucune capacité de changement. Donc, la repentance, dans un premier niveau, va amener les gens à confesser leurs péchés, à pleurer sur leurs péchés, mais pas de changement, pas de puissance. Le cas d'Apollos, un des disciples de Jean-Baptiste, un homme éloquent, un prédicateur puissant. On ne va pas le lire, vous le trouvez dans Actes 18, verset 24 à 25. Puissant, qui connaissait certaines choses sur Jésus. Mais ses disciples, lui-même les disciples de Jean-Baptiste, lui-même il y aura des disciples. Il y a 3 générations. Jean-Baptiste, Apollos et les 12 disciples d'Éphèse. Aucun d'entre eux n'était né. Ils étaient tous, ils ont confessé leurs péchés, ils ont pleuré sur leurs péchés, on les a baptisés, mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que il manquait le cœur entier et ensuite le Saint-Esprit. Dans l'affaire de Jean-Baptiste, il manquait les cœurs des gens n'étaient pas changés. Et le Saint-Esprit n'était pas en eux. C'est pourquoi Paul a demandé aux 12 disciples de Jean-Baptiste, Apollos, qui sont les petits-fils de Jean-Baptiste spirituel. Tu entends? Père, Fils, petit-fils. La Trinité jean-baptistienne. Il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils se promènent dans nos églises. Eh non, moi j'ai confessé mes péchés. Il n'y a pas de problème. Paul regarde. Il dit, normalement, c'est lui qui a reçu le baptême au nom de Jésus là, qui a vu Jésus là, qui s'est repenti, il a vu Jésus là. On doit voir la marque du Saint-Esprit sur lui. Paul était sensible au Saint-Esprit. Quand il voit les 12 là, il dit question, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est ça la marque. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Votre manière de parler, votre manière de vivre montre que le Saint-Esprit ne contrôle pas votre vie. Regarde ta vie. Ta manière de vivre montre que le Saint-Esprit ne contrôle pas ta vie. Tu es saupoudré seulement de l'eau du baptême. Ils ont dit, nous on a été baptisés du baptême des gens. Ils disent, voilà, la vérité est en train de sortir. Vous savez, la vérité prend du temps pour sortir. Souvent les gens ne comprennent pas ça. Les gens peuvent mentir sur vous. Peuvent mentir sur vous. Mais la vérité va sortir. Ils ont traumatisé notre église de Mulhouse. Ils ont traumatisé, insulté et tout. La vérité vient de sortir. Tout le monde recule. Les journalistes ne parlent plus. Ils sont devenus muets. On a essayé de l'expliquer. Non, c'est vous, évangélique. Maintenant, quand les scientifiques sont allés prouver que depuis novembre, les choses se promenaient là-bas, tout le monde a la bouche fermée. Tu vas croire que les journalistes vont se repentir? Ils ne vont pas se repentir. La vérité va doucement.
Les menteurs, ils courent des courses de 100 mètres. La vérité court le marathon. 100 mètres là, c'est des secondes. Le marathon, c'est des heures. Le mensonge là s'arrête au bout de quelques secondes, ça s'arrête. Mais la vérité continue à courir. Il y a des chrétiens trop sensibles. Ah, on ment comme ça. Non, mais laisse tomber ça. Dieu a dit que nous sommes des enfants de la vérité. Voilà, restez sur ça. Ne vous laissez troubler par rien là. Pas des chrétiens yo-yo. On a entendu ça, on a vu ça, on a entendu. Et puis, tu as vu. Toi, tu as vu. C'est ça. Premier niveau de repentance. Les gens sont là. Et quoi, ils se sont repentis. Et la repentance les a amenés à confesser leurs péchés. Mais ils n'ont pas changé. C'est pour quand Paul les regarde, il dit non, je ne vois pas le Saint-Esprit. Ça, c'est très important que nous comprenions. Frères et sœurs, c'est des choses très très importantes. Et je vais te montrer 2 cas dans cette sorte de repentance qui ne marche pas là. L'importance du cœur. L'importance du cœur dans la vie de la repentance. Pour cela, on va lire un premier groupe, acte 8. On va en Samarie avec Philippe. Quand Philippe a prêché en Samarie, dans la ville là, il y avait un grand magicien que les gens appelaient Simon le magicien. On le trouve à partir du verset 13. On prend à partir du verset 13. Bon, il a cru. Quand il a vu les miracles, écoutez bien. Quand il a vu les miracles, écoutez très bien. Il a vu les miracles. Et tout ce qu'il a voulu faire pour arrêter Philippe, ça n'a pas marché. À cause de ça, Simon a cru. Il a cru et il s'est même fait baptiser. Écoutez, qu'est-ce qui t'a fait que tu as été baptisé? Ce sont les miracles de temps en temps ou les témoignages d'action? Non, c'est ça, je vais te poser la question. Les gens ont couru en ville. Simon est converti. Simon est converti. C'est ça, les convertis comme ça là. Quand un politicien vient à l'église, il dit qu'il a cru en Jésus, tout le monde crie. Oh, tel ministre est converti. Mon ami, est-ce que vous connaissez, il s'est converti en quoi? Converti en arachide ou bien en quoi? Les chrétiens sont trop parfois artificiels. Alléluia! Simon le magicien, toute la ville. Et ils envoient ça, oh, tel magicien converti, tel sorcier, mais des choses comme ça, fou. Fou. Voici quelqu'un qu'on appelait la grande puissance de Dieu. Toute la ville l'appelait la grande puissance de Dieu. Powerman. Il a cru. Il a pris ses fétiches. Écoutez très bien. Ne vous fiez pas vite aux choses. Il a pris ses fétiches. Que le grand marabout s'est converti. Il a pris ses fétiches. Que le grand sorcier s'est converti. Il a pris ses fétiches. Il est venu donner. Mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que toi tu le sais? Tu sais ce qu'il veut? Il a eu un champion au-dessus de lui. C'est lui qui était le champion de la ville. C'est lui que tout le monde avait peur. Un petit bout d'homme vient dans la ville là. Un petit, il n'a pas de fétiche, il n'a pas de gris-gris. Il a une seule chose
Le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Le petit s'arrête, il prêche. Philippe vient. L'attaque par ses fétiches. Simon vient. L'attaque par ses fétiches. Il n'a pas réussi. Il dit, hein? Il dit, ça veut dire quoi? Qu'il a des choses, des petits puissants que pour moi. À ce moment-là, est-ce que c'est difficile de ramasser les fétiches venir donner? C'est difficile? Faites attention à ça. Il a ramassé les fétiches venir donner. On a brûlé. Il a regardé. Ceux qui ont cru là ont été baptisés. Il dit aussi, c'est comme ça, hein? Il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser. Maintenant, vous allez découvrir. Jean et Pierre ont été envoyés de Jérusalem pour venir voir les convertis de Philippe. Philippe les a baptisés d'eau. Mais maintenant, Philippe ne savait pas qu'il avait le pouvoir de prier pour eux pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Il a dit, moi je suis un diacre, déjà c'est bon comme ça. Il a fait appeler les apôtres qui sont venus. Et quand ils sont venus, les apôtres n'ont pas baptisé les gens. Et ils ont fait l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit. Quand ils ont imposé les mains sur les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Simon n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Quand Simon a vu, écoutez-moi, quand il a vu les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, la puissance qui est sur eux, Simon dit, paille, voilà. Il va à Pierre. Il dit Pierre. Ça c'est bon, hein? Bon, c'est comme ça qu'on reçoit la puissance là. Donc la puissance de Philippe là, c'est venu comme ça. Pierre dit oui. Il dit ok. Il dit bon, j'ai amené 3 millions là. Voilà 3 millions. Pour que tu me donnes la même puissance. Vous voyez? Comment as-tu été converti? À quelle repentance tu te trouves? Il n'a pas vu Jésus, hein? Simon n'a pas vu Jésus. Non. Ce qu'il cherche là, c'est la puissance là. Ce qu'il cherche là, c'est la gloire vaine qu'il a perdue là. Que cherches-tu dans le christianisme? Qu'est-ce que tu es venu faire dans le christianisme? Tu cherches quoi? C'est pourquoi ça ne va pas. Pierre lui dit, écoutez, les versets qui suivent là. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Pierre lui dit, on va verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a changé? Il a changé? Il veut toujours quoi? Il veut toujours pas voir, non? Tu es venu ici là. Toi qui me suis à la télévision là, tu es devenu chrétien pourquoi? On dit que les sorciers du village, ton village t'ont fatigué. Tu veux la puissance du Saint-Esprit pour combattre les sorciers seulement. On dit quand on devient chrétien là, les sorciers ne peuvent rien contre toi. Donc ton christianisme est faux. Christianisme c'est pas pour avoir la puissance sur les sorciers. Regarde ta vie, hein. Vous qui êtes en contact avec nous, regardez bien. Quand je donne l'assurance, les gens croient que c'est l'arrogance. L'assurance et l'arrogance ne sont pas pareilles. Quand tu as la certitude, tu dis des choses claires et les gens confondent ça avec arrogance. Il n'y a aucune arrogance à moi. Il y a la certitude et l'assurance. Quand tu es sûr, tu parles. Quand tu n'es pas sûr,
tu te retiens. Bah, tu ne sais pas ce que tu vas dire là, si c'est vrai ou pas. Regardez. Regardez. Le gars s'est repenti. On veut ses péchés. Il a amené ses fétiches. On a brûlé. Il a été baptisé. Qu'est-ce que Pierre dit? Regardez ce que Pierre dit. Voilà le vrai problème. Le verset qui suit, Pierre prit la parole et dit quoi? Que ton argent périsse avec toi. Ah, Pierre, toi là tu oses dire ça à un nouveau converti, un gars qui a dit qu'il croit en Jésus? Oui. Mais Pierre, quand toi aussi, le gars a été baptisé, il a une carte de baptême même. Pierre dit que son argent périsse avec lui. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il continue, Pierre va dire le vrai problème. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voici le problème de Simon. Tu dis que tu t'es converti, tu as été baptisé et confirmé. Ton cœur est-il droit avec Dieu? Et regarde toi-même ce qui est dans ton cœur là. Et regarde ce que tu manigances, ce que tu fais. Aie compassion de toi-même. Aie pitié de toi-même. Tu ne peux tromper personne. Tu ne peux pas te tromper, ni tromper Dieu, ni tromper Satan. Tu ne peux pas. C'est pas pourquoi tu veux faire croire que tu es ce que tu n'es pas. Je ne sais pas. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Ton cœur n'est pas droit. Regardons dans le même chapitre 8. Répands-toi de ta méchanceté. Vous voyez bien? Et prie le gars s'est déjà repenti. On dit maintenant, répands-toi de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Moi, s'il est possible, hein, Pierre dit, s'il est possible, hein, si ce n'est pas possible, c'est fini pour toi. C'est la même chose avec Ananias et Saphira. Leur cœur n'était... Il dit, mais comment tu as fait que Satan est rentré dans ton cœur, Ananias? Que Satan te mente. Donc vous voyez, les gens se répandent, ils viennent à l'église, on dit, mais quand il y a un problème, regarde leur manière de vivre. Tout de suite, tu découvres la réalité de leur cœur. C'est choquant. Tu dis, mais cet homme-là est bien, hein? Attends, tu n'as pas marché sur ses pieds encore. Tu n'as pas marché sur ses intérêts. Il va s'arrêter devant toi, t'insulter, te menacer. C'est là que tu sais que son cœur n'était pas droit. Mais un cœur droit, acte 8, verset 34. C'est dans le même passage. Hein. Après Simon, on va voir un autre gars, un Éthiopien, un ministre éthiopien, qui est venu lui aussi pour adorer Dieu. Et il lisait Ésaïe 53. Quand Philippe est entré dans son char, il dit, mais comment je peux comprendre ça si on ne m'explique pas? Donc Philippe a commencé, on va gagner du temps, Philippe a commencé à lui expliquer tout. Quand Philippe a expliqué, allons verset 38 comme ça, allons à ce passage, on va voir, voilà. À un moment donné, le ministre l'a fait arrêter son char. Et donc, alors, verset 37. Le 37 est plus explicite. Le verset 37. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Vous voyez bien, le cœur.
Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez bien? Regardez. Ils l'ont baptisé, Philippe l'a baptisé. On va maintenant au 38-39. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, regardez bien, le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit a approuvé le baptême du ministre éthiopien. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Parce qu'il savait que le baptême que Jean-Baptiste, Philippe vient de faire est un baptême authentique. Et maintenant le ministre. Et l'eunuque ne vit plus Philippe. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe est enlevé parce qu'il n'a pas de moyens pour retourner. Le ministre éthiopien a un char. Lui continue, mais rempli de joie. Mais on ne voit pas ça avec Simon. Il n'y a pas de joie. Il n'y a rien en lui. La vraie repentance, c'est décider de se détourner soi-même en payant le prix de séparation. Pour se séparer du péché, il y a un prix à payer. Parce que le péché est devenu ton ami. Et pour que deux amis se séparent, c'est un problème. La méchanceté est devenue ton ami. Tu es tellement méchant que la méchanceté devient une vertu pour toi. C'est une vertu. Quand tu vois un méchant, il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas qu'on dise que quelqu'un est bon. Il va dire non, attendez, on va trouver un défaut. On va trouver un défaut. C'est ça. Donc, vous voyez, le cœur, le rôle du cœur dans la repentance est important. Donc, tu comprends? Si nous devons comprendre ces choses-là. Alors, on va avancer. Donc, beaucoup de chrétiens se contentent du premier niveau, première dimension de la repentance. Et ouais, mes péchés sont pardonnés, c'est bien. Oh, je suis réconcilié avec Dieu. Formidable. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas te rendre compte que sur la route de la vie chrétienne, cela n'est pas suffisant. Parce que tu seras troublé à un moment donné parce que tu n'as pas fait le deuxième pas de la repentance. Découvrir qui est Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est important que nous saisissions cela. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. On va voir le deuxième niveau maintenant de la repentance pour croire en Jésus. Acte 2, verset 22. Pierre sait que s'il ne témoigne pas de Jésus, il a vu, ils ont suivi tous Jean-Baptiste, ils n'ont vu pas de changement. Même Pierre n'est pas changé. Maintenant qu'il est devenu chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, Pierre dit, il faut qu'on change le message. Ne commençons pas à dire aux gens, répentez-vous. Non, ça ne marchera pas. Jean-Baptiste l'a fait, ça n'a pas beaucoup marché. Donc, nous allons donner le message, nous allons donner le témoignage sur Jésus. Il a commencé au verset 22.
Il dit, homme israélite, il est en train de les parler à la foule. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Ouais, même Dieu a rendu témoignage. Le témoin de Dieu est puissant. Il a rendu témoignage de Jésus. C'est pourquoi le témoignage nous a touché les gens. Le témoignage que Pierre va donner, c'est pour amener les gens à une vraie repentance, pour que le Saint-Esprit lui-même puisse agir. Des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. De là-bas, on va sauter, on va aller au verset 32. Il continue à prêcher, Deuxième aspect de son témoignage, après la crucifixion, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Vous voyez, le message de dimanche passé et le message d'aujourd'hui sont liés. Il est en train de témoigner de Jésus pour les amener à une vraie repentance. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Le mot témoin est toujours là. Le témoignage, c'est sur Jésus. Ce n'est pas sur ce que Dieu vous a fait, ce que vous avez vu. Vous êtes parti dans tel endroit, tel prophète a parlé. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous comprenez? Verset 33. Élevé par la droite de Dieu. Il parle toujours de Jésus. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Toujours Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le Saint-Esprit? Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il parle, il donne la totalité du témoignage de Jésus. Comme vous le voyez, et donc c'est ça. Deuxième dimension, croire en Jésus. C'est repentir pour voir Jésus tel qu'il est. Il est en train de parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il vise? Il vise un changement de pensée des gens là à l'égard de Jésus. Ils l'ont pris pour un faux témoin, un faux messie. Tous ceux qui étaient là à la fête là, aucun ne croyait que Jésus était le Messie, qu'il est le Sauveur et le Seigneur. La prédication de Pierre est en train de se centrer sur Jésus pour amener les gens à changer totalement de pensée, d'image et croire que Jésus est réellement le Sauveur et le Seigneur. Verset 36. Il conclut maintenant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Vous entendez? Nous sommes toujours dans Acte 2, 36. Que toute la maison, que tous les Tébéi sachent. Avec cette, peut-être tu le sais avec ta tête, mais pas avec ton cœur. Voici ton problème. C'est pourquoi tu continues à vivre dans le mensonge, la tromperie. Tu continues à y vivre. Tu n'as jamais su avec certitude. Il n'y a pas eu de certitude en toi. Il n'y a pas eu d'assurance en toi. C'est pourquoi ta vie n'a pas changé. C'est pourquoi tu es dans le libre. Avec certitude. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui encore. Il se tient là.
Le glorieux Saint-Esprit est là. Il n'a pas changé. Il est invariable. Si ton cœur reconnaît là où tu es assis, si ton cœur maintenant connaît là où tu es assis, que la parole qui est donnée est la parole pour toi, et la parole parle à ton cœur. La parole te dit, regarde, enfant de Dieu, regarde, Dieu te parle maintenant. Toi qui es à la maison, toi qui es ici, Dieu te parle. Il te dit, mon enfant, ton cœur là n'est pas droit. Ton cœur est comme le cœur de Simon. Dans certains domaines, ton cœur est tortueux. Ton cœur est mélangé. Il dit, enfant de Dieu, comme tu sais que ton cœur est tortueux, pourquoi ne parles-tu pas à ton Père? Pourquoi tu ne saisis pas la présence du Saint-Esprit? Le glorieux Saint-Esprit qui est présent ici maintenant. Pourquoi tu ne saisis pas cette présence pour dire, Seigneur, je vais sortir de l'hypocrisie. Je vais sortir du mensonge. Je vais sortir, Seigneur. Je refuse. Je me prosterne devant ta majesté. Oh Seigneur, me voici devant toi maintenant. Je me prosterne et je crie à toi. Seigneur, viens à mon secours. Je veux croire de tout mon cœur maintenant. Je veux te livrer mon cœur. Je veux que ce matin-là, mon cœur soit saisi par la parole de Dieu. Que mes genoux fléchissent devant cette présence de la parole de Dieu. Oh Dieu, viens à notre secours. Parce que nos cœurs ne sont pas droits. Nos cœurs sont tortueux. Nos cœurs sont mensongers. Dieu vient à notre secours. Glorieux Saint-Esprit. 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 Envahis cette salle. Envahis cette salle. Envahis cette salle. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont faim et soif. Ils veulent être vrais. Ils veulent être vrai. Saint-Esprit, 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 manifeste, manifeste la bonté du Père. Répand la bonté du Père. Répand la bonté du Père. Répand l'amour du Père. Répand la compassion du Père. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Écoutez, reste dans cette position. Écoute encore. Et après avoir entendu ce discours, la foule qui était là, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous de la bonne manière maintenant. Répentez-vous maintenant. Répentez-vous maintenant. Répentez-vous maintenant. Répentez-vous maintenant. Et le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit vient. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Répands-toi, répands-toi. Détourne-toi maintenant. Dis à Dieu, je suis fatigué de me tromper moi-même. Je suis fatigué de me séduire. Je suis fatigué de me conduire moi-même à la mort. Seigneur, je reviens. Je me détourne. Je reviens à toi. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Parle à Dieu. Crie à Dieu. Dans ta maison ou ici, là où tu es, dans n'importe quel pays. Le temps de la visitation est venu. Le Saint-Esprit visite son peuple. Le Saint-Esprit visite son peuple. Le Saint-Esprit visite son peuple. Il visite le peuple de Jésus. Il visite le peuple de Jésus. Le Saint-Esprit maintenant est en train d'agir partout. Le Saint-Esprit prend le sang de Jésus, purifie les cœurs, enlève la méchanceté envers le cœur tortueux. Enlève toutes ces choses-là. Et glorieux Saint-Esprit, remplis, 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 remplis. Remplis maintenant. Remplis leur cœur. Oh, restaure leur cœur. Remplis leur cœur de ta grâce, de ton amour, de ta sainteté, de ta vérité. Seigneur, ta justice. Remplis, 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 remplis leur cœur.
Remplis leur cœur. Guéris leur cœur. Délivre leur cœur. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces choses-là, afin que nous marchions avec toi. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour le feu de ta présence. Merci pour cette grâce-là. Merci, merci et merci et merci. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Là où tu es, tu dis avec moi, Seigneur, je vais me relever avec un cœur tout droit. Employant mes genoux devant toi, c'est mon cœur tortueux que je t'ai livré. Et moi-même, j'étais conscient que cela me faisait du mal. Je ne savais quoi faire. Mais tu m'as donné l'occasion maintenant de t'offrir ce cœur tortueux, ce cœur méchant, ce cœur qui me séduisait, m'entraînait dans des voies mauvaises. Et maintenant, je reçois ce cœur renouvelé, ce cœur vivifié, ce cœur rempli de l'amour divin, rempli de la grâce divine, rempli de la sainteté. Je reçois cela et le Saint-Esprit me remplit de nouveau. Merci, Père. Je rentre dans la repentance, non seulement pour connaître Jésus, pour entrer dans le royaume des cieux. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus, Amen. C'est accompli. Assois-toi. Accompli, assois-toi. Rends grâce à Dieu. Lève tes mains et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. On termine en disant le troisième niveau. Troisième niveau. Jésus, quand on a vu Jésus, il nous amène dans le royaume. Écoutez, c'est ce que Jésus a enseigné. Quand il est ressuscité, pendant 40 jours, il a enseigné le royaume. Comment on vit dans le royaume. Il leur a montré que le royaume, Romains 14, 17, c'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il a enseigné pendant les 40 jours. Et c'est ça que Paul nous dit ici. Qu'est-ce que Jésus a enseigné pendant les 40 jours là? Acte 1, verset 1 jusqu'à verset 4. Il a enseigné les choses du royaume. C'est pourquoi Paul a enseigné aussi dans Acte 19. Quand les 12 se sont convertis, Paul a enseigné aussi ces mêmes choses du royaume. Parce qu'il a su que Jésus a enseigné ça. Il n'était pas là-bas. Mais le Saint-Esprit lui a dit, c'est ce que Jésus a enseigné là. Dans Acte 1 là. C'est ça que tu dois écrire aux Romains. La justice de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas fini. Il dit le royaume de Dieu. C'est 1 Corinthiens 4, 20. Ce n'est pas des paroles, c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et ce royaume-là, vous êtes nés là-dedans. Et dans ce royaume où vous êtes nés là, la vie du royaume vient et vous remplit. Et c'est ça qu'il a enseigné à Nicodème. Il dit Nicodème, c'est le royaume qui est important. Quand tu me découvres, je suis la porte du royaume. Je te fais entrer dans le royaume. Et quand tu rentres dans le royaume, tu vas voir qu'il y a une vie nouvelle. Le cœur nouveau ne nous a pas donné pour vivre dans le monde. Non. On ne verra pas la joie du Saint-Esprit. C'est quand on sait qu'on a le cœur nouveau du royaume des cieux et qu'on est dans le royaume des cieux, on est citoyen du royaume des cieux. C'est en ce moment que nous prenons conscience que le monde là ne peut rien nous faire. C'est en ce moment que le monde là n'est rien pour nous. Et Satan n'est rien pour nous. Parce que nous sommes dans le royaume des cieux. La vie du royaume est en nous. Et nous sommes heureux. Parce que cela se passe ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc, première repentance. Pardon des péchés. Deuxième, j'ai vu Jésus-Christ. Troisièmement, Jésus-Christ dit,
tu t'es détourné pour entrer dans le royaume. Et dans le royaume, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans le royaume, tu ne sais où on va, où le vent va, où il vient. Dans le royaume, c'est la liberté. C'est la liberté d'esprit. Quand tu parles aux gens, leur cœur est touché. Les gens disent, mais quand la femme là nous parlait, je sentais quelque chose. Je sentais quelque chose. Oui, parce que dans la vie du royaume, tu as la puissance du royaume. Tu as la parole du royaume. Tu as la sagesse du royaume. Quand tu veux entreprendre quelque chose, la sagesse du royaume te donne de voir ça. Quand une entreprise a des difficultés, la sagesse du royaume te donne de saisir. Même quand tu es employé quelque part, comme Joseph, quand tu as le royaume en toi, Jésus a dit le royaume est en nous. Il est au milieu de nous, il est en nous par le Saint-Esprit. Quand tu comprends tout ça, alors tu commences à voir, à découvrir ces vérités-là et tu es tranquille. C'est ça la troisième, tu es détourné pour entrer dans le royaume et vivre dans le royaume. Il faut dire entrer et vivre dans le royaume. Rentrer, ceux qui ont écrit là, entrer et vivre dans le royaume. Pas seulement entrer, vivre et vivre. Tes prières sont exaucées. Tu dis, mais c'était difficile avant. Hein? Mais oui, tu n'étais pas dans le royaume. Tu ne comprenais pas. Tu es dans quelque chose dont tu ignores. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est ça qu'il dit à Nicodème. Si tu rentres dans le royaume là, il dit c'est l'esprit, c'est la liberté. Tu es comme le vent. Tu vas à gauche, tu vas à droite, et les gens ne te reconnaissent pas. C'est ça. Dans le royaume, il y a tout. Pas besoin. Quand tu vis en dehors de la pensée du royaume, tu es obligé de Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Dans le royaume, tu es déjà dans ça. Ta foi est ferme. Puisque le Saint-Esprit est là. C'est ça que Dieu a dit il a dit à Moïse dans l'Ancien Testament. Il dit Moïse, tu t'es pas assez détourné pour voir choses. Hein? Quand il est venu dans le buisson là, il a dit que Moïse a vu. Il dit, il s'est détourné pour voir. Il a vu quelque chose. Ce n'était pas suffisant. Il s'est détourné. C'est-à-dire qu'il est rentré en lui-même. Ce n'est pas géographiquement, puisqu'il a déjà vu la chose. Il s'est détourné. C'est-à-dire qu'il est rentré en lui-même. Changer sa pensée. Parce qu'il passait ici chaque fois. C'est ça qui a déterminé toute la vie de Moïse. Quand Moïse s'est détourné, c'est facile maintenant d'avancer avec Dieu. Tant que tu n'es pas détourné, pour rentrer et vivre dans le royaume, il y a tout le temps des combats. Combats ici. Tu combats les démons ici. Demain, tu combats les sorciers. Après, demain, tu combats tes ennemis. Tout le temps, tu es épuisé. Tu es fatigué. Tu ne sais pas. Mais la vie du royaume, c'est la paix, la justice, la puissance, la joie. C'est aussi la sagesse dans tes relations. Quand tu es assis, tu veux faire quelque chose, les pensées viennent. Oh, tu prends ton bic ou ton ordinateur. Tu dis, c'est ça que je vais faire. Tu veux vendre des marchandises, tu te poses la question. Comme tu as la sagesse, tu es dans le royaume. Le royaume te dit comment faire. Les clients, les fournisseurs. Tu es dans le royaume, tu veux faire un concours. Le Seigneur te dit, ne passe pas ce concours, passe ce concours. Mais s'il n'y a pas ça là, tu vas vouloir passer 10 concours pour avoir un. Tu as fait des efforts. Tout le temps, c'est des efforts. Tout le temps, c'est des efforts. C'est pourquoi on va continuer. Quand on va continuer, on va arriver à la bonté de Dieu. Je t'assure, ta vie ne sera plus pareille. Que le Seigneur te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Tu es entré sur un chemin de victoire, un chemin de gloire, un chemin où Dieu te conduit. Que sa grâce repose sur toi puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.